On culpabilise même quand on respire. Bienvenue dans Parenthèse de vie, je suis Mélanie, je suis maman de 4 enfants et dans la vie professionnelle, je suis soignante, je suis infirmière. Ici, je vous parle des petits bouts de vie, de ce qu'on garde souvent pour soi, des pensées qu'on a et qu'on dit jamais tout haut. Parce que parfois, prendre une petite parenthèse, c'est tout ce dont on a besoin dans la journée. Ça nous permet de souffler un peu et des fois, c'est juste ce dont on a besoin dans la journée pour se sentir un petit peu moins seul, puis juste pour pouvoir le verbaliser et y réfléchir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une émotion qu'on a toutes et tous, qui nous suit partout dans notre quotidien, qui est toujours derrière nous, dans notre ombre, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, c'est une grosse émotion. Vous savez, c'est celle qui s'invite partout, dans le travail, dans le quotidien, dans le couple, avec les enfants, partout. On a toujours une petite voix sur notre épaule ou dans notre tête qui nous culpabilise sur ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. C'est même celle qui s'immisce dans nos moments de détente. Vous savez, qui dit « Oh, regarde ce que t'as fait. Tiens, regarde ce que t'as pas fait. » Vous voyez très bien de quoi je parle. Alors, on ne va pas en parler pour la faire disparaître, mais juste pour vivre un petit peu mieux avec et puis peut-être mieux la comprendre surtout. La culpabilité personnelle, donc ça c'est peut-être la plus sournoise de toutes les culpabilités. Ça c'est celle qui se cache derrière tous nos faits et gestes, comme quand on prend une petite minute de pause et qu'on est avec notre café et qu'on se dit oh, quand même, pourquoi tu prends une pause? Tu pourrais ranger, tu pourrais aller faire le ménage, il y a ça à faire, il y a ci à faire. En fait, c'est comme une alarme incendie mal réglée qui sonne n'importe quand et surtout qui se met en activité dès qu'on prend soin de soi. Dès qu'on prend soin de nous, qu'on se pose, il y a cette petite alarme qui retentit en disant « Ah, et les autres, t'aurais pu faire ci, et pourquoi tu fais pas ça ?» Ça nous renforce dans l'idée qu'on doit toujours être forte et disponible, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, que ce soit pour les enfants et le conjoint. Et à ce moment-là, en fait, s'arrêter, ça devient presque un crime. C'est-à-dire que on est tellement en alerte qu'on a vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Mais en y regardant de plus près, cette culpabilité, c'est pas un ennemi en fait. C'est une alarme qui permet en fait d'ajuster un peu notre journée entre le prendre soin de soi et effectuer les tâches qu'on doit faire. En fait, il faut vraiment qu'on arrive à jongler. C'est une petite alerte intérieure qui peut dire tu t'oublies un petit peu trop là. Ensuite, on a forcément la culpabilité professionnelle. Là, c'est pas tout à fait la même forme. C'est celle du devoir, de la performance, de la loyauté. En fait, on se sent toujours coupable de ne pas avoir fait assez, de ne pas être resté plus tard et de ne pas pouvoir être partout. Même quand on donne tout, même quand on a l'impression d'aller au fond des choses, eh ben, on n'a jamais donné assez. C'est systématique. On n'a jamais eu le temps de tout faire, on n'a jamais eu le temps de répondre à toutes les attentes de la journée ou de la semaine. Enfin, dans un délai imparti, on n'a pas fait ce qu'on nous avait demandé. Après, on est dans une société où on valorise quand même plus la productivité que la présence. Donc, dans cette équation-là, forcément, on est perdant. C'est-à-dire qu'on ne va jamais être aussi productif qu'on voudrait l'être. Même si on y passe 10 heures, en fait, il y aura toujours quelque chose qu'on n'aura pas fait dans la journée. Tu as toujours la petite voix qui dit « Ah ouais, là, tu prends une pause? Vraiment, t'es sûr que tu prends une pause? T'as pas autre chose à faire? T'as pas ton dossier, là, X qui t'attend sur ton bureau? Ou ton collègue qui t'attend pour débriefer d'un dossier? Ou le patient qui t'attend dans la chambre parce que l'aide-soignante t'a dit il faut que tu ailles dans cette chambre. En fait, on a appris à prouver notre valeur sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on est. Ça, c'est systématique, je pense, dans tous les travails. Et du coup, cette alerte, elle est là. On a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de décevoir. Et si on ralentissait un petit peu, si on se disait, en fait, la présence a quand même plus de valeur que la productivité. C'est-à-dire qu'on essaye d'être là, vraiment là, à un moment. Je sais que c'est pas facile parce que c'est pas le contexte actuel et c'est pas du tout ce que le patron, ce que nos collègues ou ce que le travail attend de nous. Mais juste si on était là, par exemple pour les soins, on attend qu'on enfile les patients, qu'on aille le plus vite possible. Mais si
Juste la présence, c'est-à-dire le fait d'être avec les patients comptait. C'est un peu utopique, hein, mais ça changerait quand même la donne. Parce que ce qu'on oublie quand même, c'est que le travail, c'est une partie de nous, c'est pas nous dans notre entièreté. Donc c'est vrai que ça fait quand même réfléchir à qu'est-ce qu'on donne comme part de nous par rapport à ce que le travail représente dans la part de notre quotidien, dans la part de notre ensemble. Ensuite, on a la culpabilité parentale. Alors celle-ci, c'est un gros sujet celle-ci. On la connaît par cœur, la culpabilité de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour nos enfants, de ne pas leur donner assez, de leur donner trop, voilà, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Il y a la culpabilité professionnelle qui peut se mêler à la culpabilité parentale, c'est-à-dire est-ce que je travaille trop, est-ce que je donne assez de temps pour ma famille, pour mes enfants. Voilà, elle est quand même assez présente et les deux peuvent se mêler. En fait, être parent, c'est marcher sur un fil entre l'amour, la culpabilité et le travail. Voilà, c'est vraiment être funambule. Le tout, c'est en fait, on essaye de faire en sorte que personne ne remarque qu'on ait le vertige, que personne voit qu'on est sans cesse en train de s'ajuster entre le travail, l'amour, les enfants, la culpabilité, le prendre soin de soi, parce qu'il y a aussi le fait qu'on puisse culpabiliser parce qu'on prend soin de nous et pas soin de nos enfants. En fait, il faut se dire que c'est juste l'intention qui compte. C'est pas forcément d'analyser tous nos faits et gestes. Ce qui compte, c'est l'intention qu'on porte à notre famille, à notre travail et puis à nous. Il faut se dire que les enfants, eux, ils gardent en mémoire que les bons moments, tout ce qu'ils ont vécu avec nous, toutes nos petites erreurs, je parle pas des grosses erreurs, mais toutes les petites erreurs que nous on voit au quotidien, les enfants, ils s'en rappellent pas du tout. Donc la prochaine fois, pour faire un bilan, la prochaine fois que l'on entend notre petite voix de culpabilité, on l'accepte, on l'entend et peut-être se dire « Bon, merci culpabilité, j'ai bien compris, t'es bien là, mais merci, là ça va. » C'est-à-dire merci, là oui, effectivement je prends une pause parce que j'en ai besoin. Effectivement, je sais que j'ai ça à faire, mais je prends 5 minutes et j'y vais. Se donner peut-être des objectifs pour moins culpabiliser. Ok, là je prends 5 minutes et après je ne me consacre qu'à cette tâche. On peut aussi lui répondre, oui je sais, j'ai besoin de repos et de recul, mais ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de moi, j'ai bien compris, je t'ai entendu, t'inquiète, je gère. Non, c'est surtout de lui répondre sans jugement et surtout sans jugement. Parce qu'en fait, votre culpabilité, c'est vous aussi. Il faut comparer la culpabilité un peu comme une super bonne amie qui est un peu envahissante et un peu étouffante et qui peut arriver à n'importe quel moment, qui va frapper chez vous en disant meuf, tu devrais faire ça comme ça, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, pourquoi tu fais comme ci, pourquoi tu fais comme ça. Elle essaye juste de nous protéger, mais ça nous étouffe. Alors peut-être qu'on peut juste lui dire, ok j'entends ce que tu dis, mais bon, je continue ma route si ça te dérange pas. Donc merci d'avoir été avec moi, merci de m'avoir suivi durant cet épisode. C'est un nouveau format, un format vidéo et un format audio, donc vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes audio et vidéo, sur YouTube, sur Spotify, sur Amazon, sur Apple Podcast et sur Deezer. La semaine prochaine, on parlera de la solitude au quotidien, le fait de se sentir tellement seul au milieu de beaucoup de personnes. On peut se dire que c'est pas la quantité de personnes qui fait qu'on puisse se sentir seul ou pas. Ce moment étrange où en fait on est hyper entouré mais qu'on se sent tellement seul. Parce que parfois la solitude, elle se mesure pas au nombre de personnes, mais surtout à la place qu'on arrive à prendre au milieu d'elle, autour d'elle. Donc à la fin du mois, on aura un nouveau format un petit peu plus long avec une invitée surprise. Merci de m'avoir suivi, bisous et prenez soin de vous.